Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est un plaisir également d'avoir Ketura avec nous. Bonjour Ketura. Bonjour papa, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour cette vidéo. Oui, c'est un plaisir partagé. Euh, Oui, et je profite pour saluer mes fans, mes abonnés. Et déjà, je vous demande de laisser un j'aime, de vous abonner avec nous, de partager, de commenter. C'est votre émission, c'est votre chaîne. Participez avec nous. Je vous aime. on vous attend. On vous attend. Et le sujet qu'on a vu la dernière fois, c'est l'existence de l'enfer. Et que tu vas énoncer pour nous les points que nous avons déjà vus. Ok, la dernière fois on a parlé sur 4 grands points qui étaient premièrement, l'enfer existe-t-il? Le deuxième point c'est qu'est-ce que l'enfer? Troisième point, pourquoi l'enfer? Et quatrième point, comment échapper l'enfer? Yes, voilà. Et dans le cadre de ces grands points, on a aussi vu des expressions qui définissent en quelque sorte le mot enfer. C'est bien l'état de feu et de soufre, géhenne, la seconde mort, et quatrièmement, fournaise ardente. Oui, voilà. C'était justement ces points que nous avons vus, ces expressions qui définissent le mot enfer. Aujourd'hui, nous venons avec un sujet, c'est toujours sur le même sujet. L'enfer existe-t-il? Donc, nous allons utiliser aujourd'hui une autre expression, c'est séjour des morts. Séjour des morts. Alors, je commence par définir pour vous le mot séjour des morts. Donc, ça signifie endroit inférieur de la terre. Endroit inférieur de la terre. Donc, on dit séjour des morts ou au-delà, lieu des enfers, l'autre monde, et on dit aussi l'outre-monde. Donc, c'est le terme générique désignant l'endroit surnaturel qui accueille les âmes des morts après la mort. On l'appelle aussi le paradis et l'enfer. Donc, cette explication est confirmée par l'illustration biblique de l'homme riche et du pauvre Lazare, selon Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Dans le séjour des morts, l'homme riche, du lieu de son tourment, pouvait observer le pauvre Lazare en béatitude dans le sein d'Abraham. J'aimerais ajouter en fait quelques remarques assez importantes pour nos chers téléspectateurs. Je vais vous dire que la situation dans cette illustration pouvait être inverse. Donc, c'est tout simplement une affaire de choix. Donc, oui, c'est une affaire de choix. Le riche pouvait être dans le paradis et le pauvre dans l'enfer. Donc, c'est une affaire de cœur, c'est une affaire de choix. Si le riche avait fait le bon choix, il serait dans la place où se trouvait le pauvre Lazare. Mais comme il a fait le mauvais choix, maintenant il se retrouve dans la position dans le séjour des morts qui constitue l'enfer. Donc, cela veut dire qu'il y a deux positions dans le séjour des morts. Il y a une position où se trouvent les rachetés, les sauvés, et une position où se trouvent les incrédules. Dans ce cas, et le pauvre Lazare se trouvait dans le sein d'Abraham, il est consolé maintenant, il a souffert dans sa vie, maintenant il est consolé, il est dans la joie. Et le riche maintenant, qui a vécu sa vie dans l'abondance et dans la joie, dans le luxe, maintenant, il souffre parce qu'il n'a pas décidé, pendant qu'il était riche, d'associer sa richesse à la foi. Donc il faut... Quand il était vivant. Oui, quand il était vivant, je voulais dire, quand il était vivant, il n'a pas voulu associer sa richesse à la foi. Sa vie, ses choix se sont dirigés autrement. Donc c'est en fait la raison qui fait qu'il est là, qu'il se retrouvait là. Donc, et la deuxième chose que j'aimerais
dire, c'est que aucun transfert ni purgatoire n'est possible pour lui. Une fois qu'on se trouve dans cet endroit-là, eh bien, c'est un choix définitif. On est là pour toujours, on est là pour toute la durée des temps. Hébreux chapitre 9, verset 27 dit, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Donc, une fois qu'on est mort, c'est le jugement qui attend l'homme. Et la troisième chose que j'aimerais ajouter, les morts sont conscients de leur état dans le séjour des morts. Les morts sont conscients. Et l'homme riche pouvait s'adresser au père Abraham en faveur de ses 5 frères. Il avait 5 frères. Il pouvait s'adresser au père Abraham en faveur de ses frères, voyant que son cas était perdu. Son cas était perdu. Il voulait dire à ses frères. Il voulait que ses frères ne viennent pas dans le même endroit où ils se trouvent, parce qu'il y a trop de souffrance dans cet endroit. Donc la réponse du père Abraham fut assez convaincante et logique. Et ils doivent écouter les prophètes et les dispensateurs de la bonne nouvelle. Dans le monde, il y a des prédicateurs. Dans le monde, il y a des prophètes qui prêchent l'évangile. Donc les vivants, les gens qui vivent, eh bien, doivent entendre la parole de Dieu et recevoir le message et recevoir la bonne nouvelle. S'ils refusent de recevoir la bonne nouvelle, eh bien, aucune personne déjà est morte, ou bien aucune âme des rachetés ne peut retourner vers les vivants. Donc, c'est pas ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est pourquoi on dit, en fait, il n'y a pas de purgatoire possible. Donc, dans la religion catholique, le purgatoire, c'est un endroit transitoire où se trouve l'âme du pécheur. Et maintenant, avec la prière des gens, eh bien, ça va en fait changer sa condition. Dieu va l'accepter. Donc, ça ne se fait pas comme ça. Et la Bible ne dit pas ça. Donc, une fois qu'on se retrouve dans l'enfer, on est là éternellement. Une fois qu'on se retrouve dans le sein d'Abraham, on est là éternellement. Il n'y a pas interaction non plus. Aucun racheté ne peut aller vers les perdus pour les soulager. Ce n'est pas possible. Et c'est ce que le riche, malheureusement, a voulu, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour lui. Et la quatrième chose que j'aimerais ajouter, c'est qu'il est clair que le séjour des morts comprend 2 endroits distincts. Le sein d'Abraham, pour les croyants en Christ, qui sont consolés, et l'autre section qui accueille les âmes des incrédules en transit pour le jugement du grand trône blanc. Alors le mot est joli, le jugement du grand trône blanc, mais quand on dit grand trône blanc, ce sont les incrédules qui vont devant le grand trône blanc. Donc c'est Dieu lui-même qui siégera en juge, juste pour envoyer les gens dans l'enfer, juste pour prononcer la condamnation. Et les chrétiens n'iront pas devant le grand trône blanc. Les chrétiens iront devant le tribunal de Christ. Et le tribunal de Christ, c'est un tribunal de récompense. On va récompenser les gens selon leurs travaux, selon ce qu'ils ont fait. S'ils ont travaillé pour des récompenses, ils recevront des récompenses. S'ils n'ont pas travaillé pour des récompenses, ils n'auront pas de récompense et ils seront sauvés à travers du feu. Donc, ils iront au ciel les mains nues, les mains vides. Ils n'auront pas de récompense. Il n'y aura pas de récompense pour eux. Il n'y aura pas de couronne de victoire, couronne de gloire, couronne de justice. Donc, il n'y aura pas ça. Il y a des gens qui seront... Alors ça, c'est une autre histoire. Je ne vais pas trop m'attarder là-dedans. Sinon, on va me poser des questions. Et ces questions feront l'objet, de toute façon, d'une nouvelle vidéo. Et selon certains théologiens et chrétiens, la partie appelée sein d'Abraham serait vide actuellement. Donc, lorsque Jésus, pendant sa crucifixion, est descendu dans cet endroit, le Seigneur Jésus, eh bien, a visité les croyants, il a fait des dons. On dit que les croyants auraient été transférés
Donc voici un verset biblique qui confirme ce point de vue théologique. Éphésiens chapitre 4, verset 8. Étant donc monté, il a emmené des captifs et fit des dons aux hommes. Donc la version Martin dit, il a emmené une grande multitude de captifs. Les captifs, ce sont les âmes qui étaient dans le sein d'Abraham, la partie du séjour des morts, et bien, qui constituait ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Donc on dirait que ces gens ont été transférés et que cette partie est vide. Mais pour l'autre partie qui constitue l'enfer, eh bien ça va demeurer jusqu'au jour du grand jugement devant le grand trône blanc. Donc je crois qu'à ce point-là, on a épuisé les différentes questions. Alors, tu as une question? Ok, je crois que tu avais mentionné que il y avait de la souffrance là où le riche était, n'est-ce pas? Et après le grand trône blanc, est-ce qu'ils sont déjà en enfer ou est-ce que c'est après le grand trône blanc qu'ils iront en enfer? Alors, le séjour des morts, c'est un endroit transitoire, mais c'est quand même un lieu de tourment. Okay. Parce que l'abîme, les temps de feu, donc le feu et de soufre, et cela commencera lorsque Dieu aura jeté Satan, le diable, dans l'enfer, dans l'abîme, et maintenant avec lui les prophètes, les faux prophètes et tous ces gens, tous ces esprits mauvais, méchants qui étaient avec lui, et toutes les personnes aussi qui ont suivi les œuvres de Satan, dont tous iront dans cet endroit-là, selon Apocalypse 21. Selon Apocalypse 21, quand on lit Apocalypse 21 et l'Apocalypse 20, Apocalypse 21, donc on va voir les détails concernant le jugement de Dieu. Naturellement, c'est un autre sujet. J'ai tout simplement mentionné ça, le jugement du grand trône blanc, mais c'est un autre sujet. Il faut des textes, il faut des préparations, il faut toute une série de choses pour permettre aux gens de bien comprendre et les détails. Je ne viens pas dans les détails pour le moment, et ça fera partie certainement d'une nouvelle vidéo. Yes. Donc alors, je voulais dire, je crois qu'à ce point-là, on a épuisé les différentes questions concernant l'existence de l'enfer. C'est comme si à travers l'explication que nous donnons ici, on a déjà on a déjà épuisé les différentes questions. L'enfer existe-t-il? Oui, l'enfer existe. Donc, il reste une question à laquelle on doit répondre. Comment échapper l'enfer? Comment échapper l'enfer? Donc, il y a des versets bibliques qui nous indiquent comment, en fait, que l'homme peut échapper l'enfer. Comment on peut éviter d'aller en enfer. Donc, il y a Jean chapitre 3, verset 16, qui nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a Romains chapitre 6, verset 23 aussi, et qui nous dit car le salaire du péché, c'est la mort. Quand il dit la mort, c'est la mort éternelle, la mort spirituelle aussi, la mort éternelle. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc si on reçoit le don gratuit, le don c'est un cadeau. Dieu nous fait ce cadeau par Jésus-Christ. Donc si on reçoit le cadeau en Jésus-Christ, maintenant, on aura la vie éternelle. À ce moment-là, on a la chance d'éviter d'aller en enfer. Les Jean chapitre 3, verset 36 nous dit, celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas n'a pas la vie. Donc, croire maintenant en Dieu, est-ce que croire, je ne sais pas, peut-être que tu as une question sur ça. Quand on dit celui qui croit, il y a beaucoup de gens qui croient que Dieu existe, mais ils n'ont pas une relation avec Dieu. Ils n'ont pas cherché à avoir une relation, à recevoir le don de Dieu, à recevoir le salut par Jésus-Christ. Donc, il faut, en fait, remplir ces formalités pour être sûr, en fait, qu'on ne va pas en enfer. Et puis, il y a aussi Éphésiens chapitre 2, verset 8,
qui nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, en résumé, je dois vous dire que le salut n'est pas quelque chose sur lequel l'homme peut, en effet, opiner de manière à dire telle personne va en enfer, telle autre personne va au ciel. On n'a pas cette capacité. On peut être pasteur et puis on va en enfer. Exactement. On peut être un chrétien apparemment bien zélé, pourtant on va en enfer. Si on n'a pas reçu Jésus comme son sauveur, il y a des gens qui font des progrès dans l'Église, qui sont jusqu'à devenir pasteurs, mais qui n'ont jamais accepté Jésus comme sauveur personnel. Donc il faut accepter Jésus, il faut recevoir Jésus. Il faut que le seul but qui vous conduit à l'Église, c'est de recevoir Jésus et d'avoir une relation avec lui. Si vous allez pour un autre but et que vous n'avez jamais accepté Jésus, c'est du temps perdu. C'est du temps perdu. Alors j'invite tout le monde, ceux qui m'entendent aujourd'hui, maintenant, c'est le temps favorable. Acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. Recevez Jésus et vous aurez la vie éternelle. N'attendez pas qu'il soit trop tard. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Et comme ça, vous allez pouvoir échapper à l'enfer. Bon, en fait, c'est là, c'est notre émission pour aujourd'hui. J'espère que vous allez réfléchir sur les petits détails que nous avons donnés concernant l'expression séjour des morts. Et que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez apprécié. Yeah. On attend vos suggestions, vos commentaires. Et n'oubliez pas de liker nos vidéos et de partager aussi. Et de vous abonner aussi. De vous abonner à la chaîne Ministère Amour et Grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci Seigneur pour ce temps passé avec nos auditeurs, avec nos téléspectateurs. Puisses-tu, Seigneur, accorder ta grâce à chacun d'eux et que, Seigneur Dieu, ceux qui sont encore éloignés du salut puissent s'approcher et recevoir Jésus et devenir enfants de Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Bye bye. Bye. À la prochaine.